à l'expérience du buisson ardent que Moïse a retrouvé sur la montagne. C'est-à-dire que vous allez constater qu'on va brûler notre filament de cuivre qui est ici. Ça va devenir incandescent. Et lorsqu'on va l'introduire dans notre vapeur, ça va demeurer toujours incandescent. Mais bien avant ça, nous allons prendre notre papier pH. Le papier pH permet d'identifier un corps acide. Donc nous allons prendre le papier pH pour laisser sur notre flacon là. Donc lorsqu'on va chauffer le filament et l'introduire dans la vapeur, après tout, on va constater que ça va demeurer toujours incandescent, malgré que ça ne se trouve pas dans la flamme. Et si vous observez ici, vous allez constater que la flamme a changé de couleur, c'est devenu vert, pour nous dire qu'effectivement, il s'agit du cuivre que nous sommes en train de chauffer. Alors, on va chauffer aussi notre éthanol, notre alcool, parce que c'est sa vapeur-là que nous avons besoin pour pouvoir réaliser notre expérience. Voilà. OK. Et on va l'introduire dedans. Donc, si on observe, on constate que notre filament de cuivre est toujours incandescent, malgré que ça ne se trouve pas dans la flamme, mais c'est toujours incandescent. Voilà pourquoi je parle du buisson ardent qui ne se consume pas, mais c'est toujours incandescent. Voilà. Vous voyez comment c'est magnifique la chimie. Waouh! Alors, ce qui nous intéresse ici aussi, c'est de voir le changement que nous avons obtenu au niveau du papier pH. Et là, on constate que c'est devenu rouge. Pourquoi c'est devenu rouge? Parce que lors de notre réaction, il y a eu formation d'un produit qui a causé cela. Et quel est ce produit-là? On va regarder l'équation. En réalité, au cours de cette réaction, de cette expérience, notre éthanol se transforme premièrement en éthanol. Vous voyez pourquoi on parle de éthanol, acide éthanoïque. Ça se transforme premièrement en éthanol. Et après, cet éthanol se transforme maintenant en acide éthanoïque. Et c'est cet acide éthanoïque-là qui a causé le changement de couleur de notre papier pH. Ce qui est encore intéressant, c'est que nous allons remarquer que au niveau de ces équations, nous observons toujours deux atomes de carbone, deux liaisons, pour dire que lors de l'oxydation, il y a conservation de la chaîne carbonée. Alors qu'au niveau de la combustion, il y a eu une destruction totale. Voilà pourquoi ça a donné du CO2 et puis de l'eau. Très bien. J'espère que vous comprenez bien. OK. On va évoluer avec l'oxydation en présence d'une solution aqueuse. Et là, on va apprendre à fabriquer les alcotests. Donc, nous allons se servir de ces différents tubes à essai que nous avons ici. Premièrement, on va verser l'éthanol dans ce tube que nous avons là. On verse un peu ici aussi. Alors, on va avoir des tubes témoins. Et dans ces tubes témoins, on va verser de l'eau dedans. Donc, je vais verser de l'eau ici. De l'eau également ici. Il faut acidifier le milieu. Donc, pour cela, nous allons ajouter de l'acide sulfurique. De l'acide sulfurique. Donc, avec notre pipette, on prélève notre acide et on verse dans tous ces tubes à essai là. Voilà. Alors, nous avons dit qu'on va réaliser l'oxydation en présence des ions permanganate, premièrement. Donc, dans notre flacon ici, nous avions du permanganate de potassium. Le permanganate de potassium, ces ions-là, en milieu hydraté, ont une couleur violette. C'est ça ici. Ont une couleur violette. Donc, je vais verser un peu dans les deux tubes à essai qui sont ici. L'autre réaction possible, c'est avec les ions dichromate. Les ions dichromate ont une couleur orange.
Donc, je prélève un peu, c'est ça, vous voyez. De l'autre côté, c'était violette. Donc, je mets un peu ici. Et je verse un peu également là-bas. Maintenant, on va voir les résultats. Donc, je prends les deux premiers tubes à essai. J'agite pour pouvoir accélérer la réaction. OK. Alors, si vous observez dans le tube que je tiens dans ma main droite, on constate que la couleur violette persiste. Alors que si nous observons le tube que je tiens dans ma main gauche, il y a eu décoloration. Alors, pourquoi il y a eu décoloration ici? C'est parce que les ions permanganate ont réagi avec les ions éthanol. Je dis les ions avec la molécule éthanol, ou bien la molécule du sorabi. On va comprendre l'application tout de suite. Dans les deux tubes à essai qui sont ici, on constate qu'avec notre permanganate, dans le tube dans ma main droite, nous avons la couleur qui reste toujours. Et ici, c'est devenu verte. Alors pourquoi il y a eu changement? C'est parce que les ions dichromate ont réagi avec la molécule de l'éthanol. Les équations, nous allons les apprendre à écrire ça prochainement. Alors, quelles sont les applications qu'on peut avoir avec ces manipulations? Si nous prenons les premiers, alors, avec ça, je peux fabriquer moi-même mes propres alcotests ou bien mon dispositif qui va me permettre de savoir si j'ai de l'alcool dans ma vapeur que je suis en train de rejeter. Alors, comment ça va se faire à la maison? Vous prenez une permanganate. Permanganate, c'est ça que nos mamans, les bonnes femmes utilisent pour laver, etc., les choux et les laitues. Et on prend l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est ça que nous utilisons pour pouvoir charger les batteries de nos motos et de nos voitures. Donc, on va verser un peu et on prend une pipette ou bien une paille et on va souffler dedans. Donc, lorsqu'on va souffler dedans et il y aura changement de couleur comme nous avons dans ce tube ici, cela veut dire que dans notre vapeur, il y a de l'éthanol, il y a du sorabi, il y a du chapalou. Conséquence, ne sortez pas avec ni votre moto, ni votre voiture. On peut le faire également pour pouvoir mettre à la disposition des agents de sécurité pour mieux contrôler durant ces temps-ci. Et à ce moment, on prend des ballons de brodouche. L'alcotest, le vrai alcotest, c'est ça. C'est notre pochette qui est ici. On prend un tissu blanc et on l'introduit dans cette solution qui contient des ions dichromate ou bien dans la solution contenant du permanganate. On prend une paille, on met à l'entrée et on introduit notre tissu dedans. Donc on donne au chauffeur, il va souffler dedans. Alors notre tissu qui était de couleur violette, lorsque ça va changer de couleur, c'est parce que vous avez rejeté de l'éthanol ou bien du sorabi. Conséquence, on va vous demander de garer votre véhicule. Voilà donc les différents résultats que nous obtenons à partir de l'oxydation en solution aqueuse de notre éthanol. Alors, on va continuer avec... oui. OK. Nous allons continuer avec les différents... OK. On va continuer avec les applications ou bien l'utilité de ce chapitre, c'est-à-dire l'utilité de l'éthanol. À quoi peut servir l'éthanol? Premièrement, l'éthanol peut servir comme des carburants. Et à ce moment, on parle de biocarburants. Si vous allez dans les pays comme le Brésil, le Malawi, où on produit de l'éthanol, on peut se servir de l'éthanol pour faire fonctionner nos motos, etc. C'est parce que chez nous ici, si vous prenez le litre de l'essence, ça tourne autour de 500, alors que le litre de l'éthanol, ça tourne autour de 2000. Voilà pourquoi jusqu'alors, ce n'est pas encore dans notre système. Mais je ne dis pas que d'aller prendre Sorabi pour mettre dans votre réservoir pour pouvoir faire démarrer vos motos. Nous pouvons également utiliser l'éthanol dans les boissons. On sait le rôle que joue le sorabi, le tchakbalou, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel dans nos sociétés aujourd'hui. Et nous pouvons également utiliser de l'éthanol comme des antiseptiques. C'est là d'ailleurs que, en tant qu'élève en classe de première,
scientifique qui a bien validé ou a eu une très bonne moyenne en chimie au premier trimestre, vous pouvez profiter de ce temps-là pour pouvoir fabriquer vous-même des solutions de gel hydroalcoolique pour vendre. Donc, pour 100 millilitres de cette solution, nous avons besoin de 83,33 millilitres de l'éthanol qu'on peut trouver à la pharmacie. On a besoin également de l'eau oxygénée à 4,17 millilitres. On peut payer ça également à la pharmacie. Et enfin, de la glycérine ou bien du glycérol, à un volume de 1,45 millilitres. Et là, on va obtenir notre gel qu'on peut vendre même. Alors, il faut aussi noter que l'utilisation de l'éthanol en essai, ou bien dans de mauvaises conditions, peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé. Pourquoi? Parce que, comme moi j'ai l'habitude de le dire, si vous observez un peu la molécule qui est ici, vous allez constater que c'est comme si notre molécule n'a qu'un seul pied. Donc, si vous prenez de l'éthanol, si vous prenez du sorabi, si vous prenez du chapalou en essai, c'est que vous aussi, vous allez marcher ou bien vous allez se comporter comme si vous n'avez qu'un seul pied. Donc, attention à la consommation des boissons alcoolisées. Alors, on va récapituler tout ce que nous venons de faire à partir de ce petit exercice d'application. Donc, dans le tableau, à 4 colonnes, on nous présente 3 tubes A, B, C, dont les étiquettes ont été enlevées. Donc, on a eu à réaliser une réaction avec des ions permanganate premièrement. Ensuite, avec le réactif de chiffre, et on constate que dans le tube A, il n'y avait eu rien au niveau de ces deux réactions. Dans le tube B, il y a eu des colorations avec des ions permanganate et une coloration rose avec le réactif de chiffre. Dans le tube C, des colorations au niveau de permanganate et avec réactif de chiffre, on n'a rien obtenu. Donc, on nous demande d'identifier parmi les 3 types A, B, C, lequel contient de l'acide éthanoïque, de l'éthanol et de l'éthanol. Donc, si on s'inspire de tout ce qu'on vient de voir ici, on va conclure que le tube A contient de l'acide éthanoïque qui ne peut ni réagir avec les ions du permanganate, ni réagir avec le réactif de chiffre. Et dans le tube B, nous avons de l'éthanol. Et dans le tube C, nous avons de l'éthanol. Alors, je vais vous quitter avec ce petit exercice d'application. Il s'agit de l'exercice numéro 8 du livre Euringer, première D, à la page 107. Donc, ça parle de comment est-ce que nous pouvons fabriquer nos propres alcotests. Donc, vous allez réaliser cela, traiter cela à la maison. Et lorsqu'on va se voir prochainement, on va mieux comprendre comment fonctionne, quelles sont les propriétés des aldéhydes, des cétones, etc. Je vous invite aussi, pendant ce moment, à pouvoir, à ne pas oublier vos cahiers, ne pas oublier vos livres, continuez par réviser. Mettez aussi en application les cours. Pourquoi pas ne pas fabriquer ces gels hydroalcooliques qui peuvent vous rapporter également de l'argent. Je vous remercie. C'était très impressionnant, le professeur Aglago Dodi, qui nous a impressionné, moi particulièrement, avec cette expérience ou ces réalisations, ces pratiques. Vous l'avez vu vous-même, à partir de maintenant, je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui vont s'intéresser à la chimie. Eh bien, nous étions avec le chapitre quelques exemples de composés organiques oxygénés et c'était pour le niveau première D. On se retrouve dans un prochain module de la bonne école. Attention, n'oubliez surtout pas les règles d'hygiène et les mesures barrières. Prenez soin de vous.